potes, le PSG c'est le club de mon enfance. Je vous ai fait ce son spécialement pour les rats. Parce que selon moi, je pense qu'ils le méritent après tout ce qu'ils ont dit sur nous. Donc ça c'est pour vous les Marseillais. Alors l'OM, ça dit quoi? Champions League, cette fois-ci les pour Paname. Alors les rats, ça parle pas. 93, j'avais joué méga match. Alors, c'est quoi une musique? Voilà. Yo tout le monde, c'est DJ, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, des petites vidéos intéressantes à réagir. Oh, il n'y a pas grand chose. Hein. Ça va être trop long. Déjà, je voudrais réagir à une vidéo de fin. Voilà. Sous tu vois, dévoile tout sur Game 13. Et après, Kazon. Kazon, c'est qui te cause problème à tout le monde. Voilà.
Je propose qu'on commence d'abord par foi. Et c'est parti. Lotus Biscoff, vous allez craquer. Arrête d'inventer une connerie, arrête de mentir, de faire le mec qui connaît rien un peu. Réveille-toi, t'es un enfant, t'es performé, mais non, réveille-toi, poteau. Des clips montrant le bof, un ancien ami à Gaming 13 sont en train de ressortir, où dedans il disait déjà il y a 2 ans ce que Momo est en train de dire aujourd'hui sur Gaming 13. On va voir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux, je vous en remercie. Et n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord qui se trouve en description. Là-bas, une carte cadeau de 50 € est disponible. Bien, que s'est-il encore passé? En baladant sur TikTok, je suis tombé de nombreuses fois sur des clips montrant le bof, un ancien ami à GameX13 qui compte plus de 300 000 abonnés actuellement sur YouTube, où il disait déjà pas mal de vérités sur Momo et sur GameX13, car Momo n'avait pas la possibilité de parler vu qu'il était en prison. Dans celle-ci, il nous raconte ce que Momo est en train actuellement de reprocher à GameX13, et vous allez voir que sa prise de parole est assez directe, donnant en partie raison à Momo dans ce drama. Momo, pourquoi il a fini sur mon TikTok? Ben, tout simplement, parce que le petit Momo, on s'en occupe Attends, je avec monte un peu le son. des gens qui sont pas son frère, sont ses anciens amis qui s'occupent de son frère en prison. Déjà, il y a un problème. Sauf que le petit, il a vu que son frère faisait des vidéos tous les jours sur lui et que dans les vidéos, il disait il n'y a que la famille, il n'y a pas les potes. Il n'y a que la famille, il n'y a pas les potes, il n'y a que la famille, il n'y a pas les potes. Sauf que non, le petit, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a appelé, il a demandé mon numéro. Putain, mais en vrai, c'est un drama un peu de con, non? Toi, c'est juste ton petit frère, c'est comme notre petit frère. Et lui, il nous a jamais rien fait de bizarre. Toi, quand il a fallu que tu m'attaques, tu t'es dit, tiens, j'ai mangé dans la même assiette que le bof, je vais pas l'attaquer. Quand tu m'as attaqué d'un coup sur TikTok, tu as commencé à m'insulter gratuitement. Tout ça parce que on était passé au-dessus de toi dans le classement. T'as insulté tout le monde, poteau. Et là, tu t'es pas dit, ah, j'ai mangé dans la même assiette que le bof. Ah, je vais pas l'insulter. Oh, réveille-toi, poteau. Toutes les erreurs, c'est toi et tu remets toujours sur la faute des autres. Poteau, réveille-toi un peu. Parce qu'il y a un truc qui est bizarre aussi, hein. Il y a un truc qui est totalement bizarre. Quand c'est dans ton sens, tu vois, quand c'est toi, ah, faut pas. Abdel. Mais quand c'est dans l'autre sens, c'est bizarre quand on t'a volé 5K, soi-disant. Alors qu'on elle t'a jamais volé 5K. Et tu sais très bien que si la vérité, elle sort, tu coules. C'est comme quand tu dis que ton frère, il fume du shit. Tu fumes pas du shit, toi? Ah! Ah! Alors? Franchement, c'est ouf que je vois que cette vidéo actuellement, alors qu'elle date d'il y a 2 ans. Alors la vidéo, elle a absolument pas mal vieilli, surtout vu le drama qu'on est en train de voir actuellement entre les deux frères. Dans cet extrait que je viens de vous passer, le bof accentue l'hypocrisie de GameX13 envers les personnes qui l'entourent. Il dit que sur... Ouais, drama de con, quoi. Ah, drama de con. Bon, les gars, on va réagir à une vidéo de Kazan, voilà. C'est TikTok, ça pose problème à tout le monde. Et voilà, c'est parti. Je pense que tout le monde connaît TikTok ici. C'est vraiment l'une des applications les plus connues au monde et tout le monde utilise cette application. Et vous vous en doutez, quand une appli est aussi connue et autant utilisée, c'est normal qu'il y a des créateurs qui se lancent dessus. Certaines personnes se sont lancées sur TikTok en étant complètement inconnues et ont fini avec des millions d'abonnés. Mais du coup, quand tu es dans cette situation, ça peut t'exposer à plusieurs problèmes. Comme le fait de pas réussir à gérer sa notoriété, le fait de peut-être prendre la grosse tête en voyant que tu as des milliers voire des millions d'abonnés, ou même juste de pas réussir à gérer la pression avec les haters et tout ça. Mais du coup, comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature de la vidéo, on va parler de Esperanza. C'est une influenceuse qui a souvent été critiquée, qui a été pris par-ci par pas mal de personnes, et on va essayer de comprendre pourquoi. Et on va surtout constater que TikTok, ça peut changer ta vie dans le bon comme dans le mauvais. Enfin bref, avant de commencer la vidéo les gars, c'est très important, mais n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube. On tente les 30 000 abonnés avant le 30 juin, je compte réellement sur vous. La dernière vidéo que j'ai sortie, elle a fait plus de 10 000 vues, j'ai pris plus de 500 abonnés, donc les gars, vraiment merci, vous avez vraiment kiffé, ça me fait chaud au cœur. De plus, c'est comme toujours le lien de mon serveur Discord est en description, n'hésitez pas à le rejoindre pour pas louper les prochaines vidéos, les prochains lives. En plus de ça, vous pouvez bénéficier de plusieurs avantages en le rejoignant, donc n'hésitez pas. Et pour finir, vous commencez à connaître, mais on est tous les jours en stream sur Twitch à 19 h sur ma chaîne. Là-bas, on fait vraiment plein de choses, que ce soit de la react, du gaming, des live IRL, etc. Vraiment, n'hésitez pas à passer, on rigole vraiment énormément. Donc voilà, moi je vais pas vous déranger plus longtemps et passer une bonne vidéo. Ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que Esperanza elle a plus de 4 300 000 abonnés sur son compte TikTok. Rien que ça déjà, c'est énorme. Avec des vidéos à plus de 30 millions de vues. Bref, elle maîtrise vraiment bien la Ah ouais, c'est énorme. Énorme. On se rend pas compte, mais ouais, c'est énorme. application quoi. Mais du coup, c'est sûr que quand t'as autant d'influence, etc., il y a des points négatifs qui apparaissent. Que ça soit autour de toi ou même juste ton comportement qui peut changer. Et malheureusement, avec Esperanza, c'est ce qui va se passer. Récemment, il y a eu un événement qui s'appelle les Flammes. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, en fait, c'est un événement qui regroupe plusieurs artistes dans le domaine de la musique. Et les meilleurs, en fait, ils sont récompensés tout simplement. Et vous devez vous en douter, mais dans ce genre d'événement, Vous connaissez ce mode, vous? Vous connaissez? Moi, je connaissais même pas.
Les influenceurs, ça peut que être bénéfique. Pour la visibilité, tout ça, c'est parfait. Parce que c'est sûr qu'en étant influenceur, t'es invité là-bas, tu vas forcément poster des TikTok, des shorts, faire des stories Insta et tout ça. Mais du coup, pour revenir au sujet de Esperanza, elle a été invitée du coup là-bas aux Flammes. Sauf que vous allez voir, tout va pas se passer comme prévu. À un moment, elle était en live sur je sais pas quelle chaîne. Elle était accompagnée de 3 autres influenceurs, dont une fille et 2 autres mecs. Et au bout d'un moment, il y a quelque chose de super gênant qui se passe. Esperanza, elle dit tout simplement ouais, c'est magnifique ce qui se passe ici, etc. L'ambiance, elle est dingue. Et en fait, elle, quand elle a dit ouais, l'ambiance, elle est magnifique et tout ça, il y a l'autre créateur qui a dit non, c'est toi qui es magnifique. Et le problème, c'est que la réaction qu'elle a eue pour certains internautes, elle était pas du tout adaptée. Pour certaines personnes, c'était du manque de respect, elle avait juste à dire merci, elle l'a pas fait. D'autres personnes ont tout simplement dit qu'elle avait pris la grosse tête avec son buzz, etc., tous ses abonnés. Moi, je vous laisse avec l'extrait et on va voir. Hyper bien, l'ambiance magnifique, incroyable, j'ai trop hâte. Soit t'es magnifique. Ah ouais, l'ambiance, tu vois pas l'ambiance? Soit t'es magnifique, je te le dis. Ah, Faut pas complimenter, on n'a pas le droit. non. Ok, pardon, désolé. Wow. Wesh. Carré. Pardon. Bah, je vous laisse le live carrément. Faites ce que vous voulez. Non, je rigole plus sérieusement. Bon, Et... donc pourquoi? T'as dit quoi? On est censé faire quoi? Oh, j'avoue, comment elle l'a dit, frère. Comment elle l'a dit, frère, mais... Ah, effectivement, un peu plus de politesse aurait été bien, quand même, hein. Honnêtement, en ayant vu l'extrait, je trouve que la situation elle est délicate. En vrai, ça se voit que quand l'autre influenceur il a dit ouais t'es magnifique, elle panique totalement, elle dit ouais je commence ça, qu'est-ce que tu racontes et tout ça, tu vois. Après, je suis entièrement d'accord avec vous, elle aurait pu juste dire merci sans aller plus loin. Un simple merci aurait arrangé tout le monde, j'aurais pas eu de polémique, rien du tout. C'est vrai, attends. Oh là là, j'en ai marre. J'en ai marre. Tellement elle dit ouais je commence ça, qu'est-ce que tu racontes et tout ça, tu vois. Après, je suis entièrement d'accord avec vous, elle aurait pu juste dire merci sans aller plus loin. Un simple merci aurait arrangé tout le monde, j'aurais pas eu de polémique, rien du tout. Après, Ça, ouais, je suis totalement d'accord, hein. Je suis totalement d'accord. faut savoir aussi, c'est que Esperanza elle est déjà fiancée avec son copain. Et après, c'est pas pour la défendre, mais on connaît internet, si elle aurait commencé à dire ouais c'est gentil, merci et tout ça, il y aurait certaines personnes qui lui auraient dit ouais t'es une meuf qui trompe ton gars et tout ça. Ça lui aurait dit ouais t'es fiancé mais tu remercies un gars qui te complimente, t'es pas une fille bien et tout ça. Même si je suis d'accord, en soi je pense qu'avec un simple merci il y aurait pas eu tout ça. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que Esperanza elle a pris la parole par rapport à ce sujet. Et dans sa vidéo elle dit tout simplement qu'elle a stressé, qu'elle savait pas comment réagir et en fait elle a paniqué. Parole pour la première et dernière fois. Je pense que tout le monde a vu la vidéo qui a tourné sur moi, me reprochant d'être impoli, mal éduqué, de faire la star, etc. Pour commencer, je voulais dénigrer et rabaisser personne, je respecte absolument tout le monde. Vous voyez bien qu'en plus il a répété 2 fois la remarque, parce que moi la première fois j'avais même pas compris. J'avais compris il y a quoi qui est magnifique. Parce que moi, pour moi, c'était évident qu'on ne parlait que de l'événement. Après ma réaction, honnêtement, déjà, premièrement, je suis fiancée. Deuxièmement, le contexte. Et troisièmement, j'étais hyper stressée. Du coup, tout ça, ça m'a braquée. Et la seule réponse qui est sortie en fait de ma bouche, c'est non. Ben voilà, c'était automatique, genre voilà. Je monte un peu le son parce que j'ai l'impression qu'on n'entend Ce pas. qui est sorti en fait de ma bouche, c'est non. Ben voilà, c'était automatique, genre voilà. Honnêtement, je sais pas trop quoi en penser en vrai. Et la plupart des internautes, ils sont aussi dans le même cas que moi. Certains sont là à dire ouais, elle fait trop la star, et d'autres sont là à dire ouais, mais en fait, elle respecte juste son mari et tout ça. Alors honnêtement, je pense vraiment pas que c'est une histoire de star, de pourquoi elle a pas dit merci. Je pense vraiment pas que c'est une histoire de buzz, d'abonnés, de grosses têtes ou quoi que ce soit. Moi, si je devais donner mon avis, je pense surtout qu'elle avait peur de donner une réponse au gars parce qu'elle avait peur de se retrouver dans des polémiques juste après. Comme elle a dit dans sa vidéo, elle connaît internet et elle sait que les gens sont très très mauvais parfois. Donc forcément, si par exemple elle aurait dit ah merci, trop gentil et tout ça, certaines personnes lui auraient dit ouais, t'es pas une meuf bien et tout ça. Donc je pense que déjà de 1, elle était stressée et en plus elle savait pas comment réagir. Du coup, elle a dit n'importe quoi en fait. Et ouais, internet, c'est ça, hein. Je joue qu'en même temps, ouais, ça leur aurait dit ouais, merci et tout. Il y en a, ils auraient pensé que genre, elle trompait son gars et tout là, alors qu'en vrai, elle le trompe pas du tout. Elle voulait juste lui dire merci, hein. Et en plus, dans la vidéo, je sais pas, mais en vrai, ça se voit qu'elle a stressé aussi, hein. Ça se voit. Mais du coup, ça revient au fait que TikTok ouvre des carrières à des personnes qui n'ont peut-être pas les capacités de gérer ça. Croyez-moi, des vraies stars françaises ou américaines, ils auraient très très bien réagi à cette situation. Ça aurait pas créé un malaise ou quoi que ce soit. Là, honnêtement, on la voit, elle est complètement paumée, elle est paniquée, tout ça, c'est pas normal en vrai. Et c'est là qu'on se rend compte que TikTok, en fait, ça peut être vraiment dangereux. Certaines personnes rêvent d'avoir du buzz, d'avoir des milliers, voire des millions d'abonnés. Mais en fait, les gars, quand t'es connu à ce point-là ou tout ça, tu ne peux plus rien faire sans te faire critiquer. Je vous parle vraiment sérieux. À partir du moment où t'obtiens de la popularité, tu ne peux plus rien faire. Chacun de tes propos, ils sont analysés, ils sont déformés et tout ça. En plus de ça,
ce qu'il faut savoir avec Esperanza, en étant une fille qui s'expose sur les réseaux, etc., tu t'attends forcément à avoir des critiques sur ton physique. Et croyez-moi qu'elle, des critiques, elle en a subi aussi. Et pourtant, malgré tout, elle arrive quand même à faire abstraction de tout ça. Il y a beaucoup de créateurs qui se sont lancés sur les réseaux, ça a bien marché pour eux, et en fait, après, quand ils ont vu toute la haine, tous les haters, ils ont arrêté parce qu'ils ont pas réussi à garder le mental. Alors que elle, en soi, elle se fait tailler par son mental, par son physique, mais elle reste quand même là et elle dit rien. Et à partir du moment où t'arrives à encaisser ça, t'as clairement la mentalité pour être sur les réseaux sociaux. Mais en soi, y a pas que cette histoire de flemme qui pose problème aux personnes qui la regardent. Parfois, sur ces TikTok, on pourrait croire qu'elle veut provoquer en fait. Alors pour ma part, je pense vraiment pas qu'elle essaie de provoquer, je pense juste qu'elle se rend pas compte et qu'en fait, pour elle, y a rien de mal. Mais pour certaines personnes, en fait, ça pose vraiment problème. Je prends l'exemple de ce TikTok qu'elle a sorti récemment. On la voit, elle, avec 3 autres mecs. Et là, il suffit de voir le nombre de commentaires qu'il y a sous le TikTok, il y en a plus de 4000. Et je pense qu'en voyant les images, vous devez vous en douter, mais il y a certaines personnes qui ont l'esprit mal placé et qui ont pensé à des choses vraiment sombres. Et ça l'a vanné de ouf dans les commentaires. Quand je vous dis que les réseaux sociaux, les gars, c'est super dangereux, c'est vraiment réel. Si vous voulez vous lancer sur les réseaux, les gars, y a pas de souci, faites-le. Mais par contre, préparez-vous mentalement parce que vous allez en voir des belles. Hein. Mais du coup, sur la vidéo, elle fait vraiment rien de mal. Elle fait juste un TikTok avec les chanteurs de la musique, tout simplement. Comme j'ai dit juste avant, ça va que pour elle, y a vraiment pas de mal à ça, en fait. Mais le problème, c'est que les gens, ils veulent qu'interpréter ce qu'ils veulent comprendre, tout simplement. Et forcément, quand tu vois une fille avec 3 mecs comme ça, directement, tu penses à des trucs bizarres et tout ça, et ça va la vanner juste après. Et là, si on va plus loin, c'est qu'avec un simple TikTok comme ça peut vraiment partir plus loin, ça peut lui faire une mauvaise réputation, ça peut commencer à la harceler, ça peut vraiment partir loin. Et c'est pas le seul TikTok où les gens ont mal interprété ces vidéos. Il y en a vraiment plein d'autres. Je vous prends l'exemple de celui-ci. Le TikTok, il a fait 23 millions de vues. Et en fait, là, elle explique tout simplement une situation. Genre, elle dit que elle prend grave du temps à rentrer dans l'eau, alors que son daron, lui, il y va direct. Là, honnêtement, il y a vraiment rien de mal non plus, les gars. Vraiment, il y a rien du tout. Et à peine j'ouvre les commentaires, le premier commentaire que je vois, c'est Esperanza maillot de bain. En mode recherche plus sur TikTok dans les commentaires. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Mais du coup, en voyant ça, on se rend pas compte le nombre de détraqués qu'il y a sur les réseaux. La meuf, elle a juste pris une vidéo d'elle à la plage, en train d'expliquer une situation qui n'a rien de provoquant ou quoi que ce soit. Et il y a quand même des détraqués dans les commentaires qui disent ouah, le boulot que je lui fais, Esperanza maillot de bain et tout ça. Vraiment, on se rend pas compte, c'est une folie. Oh, c'est abusé. C'est abusé les commentaires comme ça, mais c'est qui se détraquer? Oh, c'est détraqué, les gars, mais on peut pas les ban ceux-là. On peut pas en faire quelque chose, mais. Oh là là, je vous jure, je vous jure. Alors oui, je suis d'accord, en 2025, il y a de plus en plus de personnes qui vendent leur corps sur internet, que ce soit les hommes ou les femmes. Certains profitent de TikTok, Instagram pour faire la promotion du coup de leur plateforme privée, ça je sais très bien. Et en général, pour faire leur promotion de leur plateforme, ils s'exposent à moitié habillés sur leur réseau. Donc là, ça pourrait être compréhensible que ça attire l'œil de certaines personnes. Mais dans la situation d'Esperanza, je comprends vraiment pas le délire. Bon, après, heureusement, il n'y a pas toute sa communauté qui est comme ça. Mais malgré tout, ça fait vraiment froid dans le dos. Et en vrai, faut pas être naïf, malgré qu'elle ait des millions d'abonnés, tous les commentaires comme ça sur elle, elle les voit en vrai. Et moi, je me dis comment elle réagit face à des commentaires de dalleux comme ça. Et en vrai, je parle de elle, mais croyez-moi, c'est pas la seule. Quand je vous dis que Internet, ça rend fou les gens, c'est vraiment vrai, les gens partent vraiment en vrille. Pour un rien, tu te fais critiquer, tu rentres dans des polémiques. Pour un autre truc, parce que t'es en maillot de bain, tu te fais traiter de Tana et tout ça. Donc ouais, la plupart rêvent d'avoir des milliers, voire des millions d'abonnés, mais croyez-moi, il y a vraiment beaucoup de défauts derrière tout ça. Enfin bref, je pense qu'on a fait le tour sur Esperanza. Si je devais répondre au titre, honnêtement, je pense vraiment pas qu'elle pose problème. Il y a des créateurs et créatrices. Ouais, moi je pense qu'elle pose pas de problème, c'est juste les gens qui prennent mal beaucoup de trucs au premier degré, alors qu'en vrai, tranquille, hein, tranquille, tranquille. Hein. Bien plus problématique sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok que elle. Alors oui, pour ce qui s'est passé aux flammes, elle aurait pu dire un simple merci, mais bon, ça ira pas plus loin. Je trouve que le pressing, l'acharnement qu'elle a pris pour un truc aussi peu, c'était abusé. Après voilà, elle a été mature, elle s'est expliquée sur TikTok, elle a expliqué son ressenti. Elle aurait pu complètement vesquiller sans donner de nouvelles, mais elle l'a pas fait, donc tant mieux. Dites-moi si vous avez kiffé la vidéo, dites-moi aussi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez des trucs à rajouter, c'est toujours intéressant. Comme je l'ai dit au début de la vidéo les gars, mais abonnez-vous à la chaîne, on tente les 30 000 abonnés avant le 30 juin. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez sur la vidéo en dessous, vous scrollez comme ça, vous appuyez. Bon, en vrai, très bonne vidéo de Kazon, hein, très bonne vidéo. Ah, mais ouais, comme il a dit, c'est bien d'être connu sur internet, mais après, il y a beaucoup de défauts. Quand t'es connu pour un simple truc, tu peux te faire critiquer et tout. Après, quand une meuf se montre en moyen de bain, il y a des mecs. Voilà, c'est leur intention, et puis voilà. Hein. Puis voilà, franchement, tout ça, c'est triste, mais c'est la vérité. C'est la vérité. En tout cas, très bonne vidéo de Kazon, hein, très bonne vidéo. Mais en tout cas, pour finir cela, je voudrais réagir à la vidéo de Fuse. À la vidéo Fuse, voilà. Voilà, un TikToker vole mes vidéos et c'est parti. Hein. Les gars, c'est un truc de dingue. Temu, pour fêter leur 1 an, ils ont mis tout leur site gratuit, les gars. Tout. Regardez, il y a... Je me baladais tranquillement sur mon Reddit quand je suis tombé sur ce post. Fuse devrait poster des extraits de ses vidéos sur YouTube. En tout cas, ça a l'air de bien fonctionner. Avec visiblement un screen de l'application TikTok avec marqué « Faire tomber son portefeuille dans Paris Ah, avec mais c'est des réacts. Hein. par vous-même ». Bon, malade mental qui a eu cette idée. Et en vrai, cette vidéo elle était quand même marrante. Je me suis vraiment amusé à la tourner. Maintenant, en fait, mon but, je suis pas là pour faire la pub des jeux Roblox, en fait. Donc, l'utilisation TikTok s'active au bout d'1 minute. Mais en fait, voilà, c'est
Ah, en fait, ça me pète les couilles, quoi. Genre, c'est-à-dire que le gars, il te vole ton contenu et il se fait de l'argent sur ton dos. C'est la sensation, elle est trop énervante. Après, d'un autre point de vue, il y a d'autres créateurs du style MrBeast qui disent Ah non, mais ça, je suis d'accord. Hein. Je suis d'accord. Je vois que les gens qui volent tes vidéos, mais ouais, ça doit être tellement casse-couille. Hein. Les gens qui te volent de A à Z ton contenu, mais. Encore s'ils te volaient juste une partie, ok, mais là, les gars. Mais il y en a, ils te volent toute ta vidéo et tout. Mais je vois, c'est tellement casse-couille ça. ouais, moi, allez-y, réuploadez toutes mes vidéos, réagissez dessus. Et encore, réagir, les gens qui réactent à mes vidéos, franchement, il n'y a aucun souci. Le jour, je suis tombé sur la vidéo d'un streamer qui réactait à une vidéo de cette chaîne, justement, en plus. Franchement, moi, j'aime bien. Souvent, je les regarde, même parce que je suis extrêmement narcissique. Mais genre, quand c'est juste réuploader du contenu, et surtout que tu sens que c'est pas quelqu'un de la communauté et tout qui veut juste partager un moment qu'il a bien aimé dans une vidéo. Non, là, tu vois, c'est quand c'est à but commercial, en fait. C'est ça le truc qui m'énerve. C'est quand le truc est à but commercial et tu vois, qui a pas d'âme, tu vois. Et ça m'énerve. Ça m'énerve de fou. Je sais pas quoi faire. Je sais quoi, je vais lui envoyer un message. Tu aurais une adresse que je puisse transmettre à mon avocat. Voilà, j'aimerais bien être un mec généreux et de dire allez-y, volez mon contenu, uploadez-le sur TikTok et faites-vous plein d'argent sur mon dos, mais je pense que je suis trop égoïste pour ça. Je sais pas. En fait, je sais pas parce que en fait, ça me rappelle une histoire qu'il y avait eu avec Ninjax à un moment où Ninjax avait pas trop apprécié qu'un mec réupload des extraits de ses vidéos. Je crois que sa chaîne n'était pas monétisée, l'autre gars, mais en tout cas, il avait fait supprimer la chaîne de la personne en question et tout le monde était tombé sur Ninjax. En fait, pour moi, le véritable problème de Ninjax dans cette histoire-là, c'est que, no offense à lui, mais il l'a fait un peu sans aucune race, tu vois, il s'en foutait, machin, il a supprimé le truc. Tu vois. Personnellement, peut-être vous serez pas d'accord avec moi, mais je pense que dans le fond de l'histoire, il était dans son droit. Maintenant, la vérité, c'est que c'était quand même quelqu'un qui visiblement aimait bien son contenu, il gagnait pas d'argent dessus. Pour moi, c'est différent, en fait. Il y a vraiment un truc de, est-ce que tu gagnes de l'argent dessus? Est-ce que c'est un truc systématique? Et est-ce que tu respectes le créateur initial? Et ouais, moi, vraiment, ça m'énerve. Et c'est pas le seul qui doit faire ça. Hein. Je pense que si je tape Fuse 3 sur TikTok, c'est juste je postais une vidéo par jour parce que dans ma tête je me disais je commence le matin, je finis le soir, mais pendant cette heure de temps je fais milliards de vues et vous avez là. Bon, à la limite, ça je crois que c'est pas un gars qui réupload juste mes vidéos. Bon, remarque, il réupload des trucs de Michou. Non, en vrai, lui je suis obligé de le mettre dans le tas. Mais j'ai envie de dire, à la limite, si je dis un truc un peu, tu vois, que les gens ont envie de mettre sur TikTok parce que voilà, c'est un truc qui les a marqués et tu vois, bon, voilà. Mais quand c'est vraiment systématique, quand c'est l'usine, j'aime pas. Tout ça, ça me fait penser à une plateforme que j'utilise depuis un moment. Odoo. Pour ceux qui connaissent pas, Odoo c'est une plateforme tout en un qui regroupe plus de 45 applications hyper pratiques pour gérer facilement votre activité. Aujourd'hui, je vais surtout parler de leur application projet parce que franchement, c'est l'appli parfaite quand on a plein de trucs à gérer en même temps. Concrètement, comment ça marche? On peut créer un tableau de bord hyper clair qui regroupe absolument tout ce qu'on a à faire avec des étapes personnalisées. Par exemple, si je dois gérer la fabrication d'un produit, j'aurai des colonnes du style concept, fabrication, Ah, mais ça, on s'en fout un peu, non? Vu que ça a été. Ça, c'est. Ça, c'est une collaboration, ouais, je sais pas quoi. Didier. Est-ce que t'as déjà vu les jambes de Didier? Il pourra jamais jouer au foot. C'est un petit peu comme si tu narguais quelqu'un en fauteuil roulant sur un tapis de course, ok? Tu peux mieux faire. Fuse quand il prépare une vidéo Roblox. Les jeux Roblox soigneusement travaillés avec des passionnés pendant des mois avec des graphismes de AAA qui méritent de la visibilité. Les jeux bâclés dev en un jour qui ne méritent aucune visibilité. Oui, c'est juste parce que j'ai fait une vidéo sur un jeu Roblox simulateur de fraude fiscale. En fait, c'est juste, je me baladais sur Roblox, je suis tombé sur ce jeu et je me suis dit, mais qui est le malade mental qui a eu cette idée? Et en vrai, cette vidéo, elle était quand même marrante. Je me suis vraiment amusé à la tourner. Maintenant, en fait, mon but, je suis pas là pour faire la pub des jeux Roblox, en fait. Donc, malheureusement, tant pis. En plus, il faut savoir que sur Roblox, moi, je connais pas mal de gens qui font des maps Roblox. J'ai investi dans des sociétés qui font des maps Roblox. Et en gros, ce qu'ils me disent, c'est que le fait que des créateurs de contenu fassent des vidéos sur vos maps Roblox, ça n'a strictement aucune influence sur la quantité de joueurs. Le gars, il m'avait montré des vidéos de 2 millions de vues qu'un youtubeur avait fait sur son jeu. C'était un youtubeur américain. Ça n'avait eu strictement aucune incidence sur le nombre de joueurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, le système de recommandation de Roblox est relativement bien fait. Et c'est lui qui fait la pluie et le beau temps dans le domaine de Roblox. En plus, voilà, si je peux faire des vidéos sur des jeux éclatés parce que ça me fait rire, plutôt que des jeux AAA. De toute façon, les jeux AAA, même si je faisais des vidéos dessus, ça leur apporterait pas de joueurs. Nettoie ton micro! Ah oui, c'est vrai que le micro est vraiment dégueulasse. Et encore, je vous montre pas la partie là, la partie où je postillonne dessus. C'est compliqué à nettoyer. Hein. Un micro, c'est comme une brosse à dents, ça ne se partage pas. En tout cas, moi, je sais pas, mais je postillonne comme un malade dessus. Trump s'est inspiré de Fuse. Alors, il me sort une vidéo que j'ai sortie il y a 2 ans. Ce dôme protège les États-Unis des missiles. Et apparemment, les États-Unis ont annoncé vouloir préparer un truc qui s'appelle le Golden Dome for America. En gros, c'est un truc qui est censé, je pense, détruire les missiles qui arrivent avant qu'ils arrivent sur les États-Unis. Alors après, pour le coup, c'est un concept qui Ça, je savais même pas ça.
c'était déjà avant. Je sais pas si c'était déjà en place aux États-Unis. Je sais que certains pays avaient ça. Je crois que ça s'appelait le Iron Dome. Et en gros, c'est tout un dispositif anti-missile pour que si vous prenez des missiles sur la tronche, ils soient détruits avant que ça touche votre territoire. C'est d'ailleurs de ça dont je m'étais inspiré pour faire cet épisode. C'est vrai que 9 joueurs x 10 joueurs, ça fait 100. Enfin, les gens, vous avez vraiment rien à faire de votre vie, c'est pas possible quoi. Il y a un mec qui s'est amusé à compter que c'était 9 x 10 et que ça faisait pas 100. Mais super génial. Bon, j'avoue, je ne sais pas compter. J'ai transcrit le clash des anti-fuse en partition. Ça par contre, je trouve ça excellent. Hein. Je suis incapable de lire une partition, mais do, ré, do, mi, ro, da. Non, ouais. Bah, on voit que j'ai pas fait de solfège. Enfin, si, j'ai fait un solfège et je me souviens, on avait un xylophone et j'avais pris la petite baguette du xylophone et je l'avais lancé comme ça sur le tableau, je m'étais fait exclure. Et bah, c'était chiant. Maître carte. Alors, oui, ça, il y a eu 20 000 messages sur le fait que dans la vidéo IRL, il y avait un moment, on s'était foiré sur le montage, il y avait marqué maître carte. Vraiment, se foirer dans le montage, c'est le meilleur des moyens pour avoir de l'engagement. Maintenant, bon, c'est un peu relou, mais bon, vas-y, on accepte. La prochaine fois, on fera pas d'erreur. La mission a déjà été accomplie. Alors ça, c'est un abonné qui est allé à la Fnac et visiblement, il y a un Fusée Didier par-dessus la BD de Frigiel et Fluffy. Je vous félicite, mes soldats. C'est vrai que putain, ça fait longtemps qu'on n'a pas refait ce délire, mais oui, c'est vrai que on mettait les BD de Fusée Didier par-dessus celles de Frigiel et Fluffy. Vraiment, Fuse, essaye ces jeux. Space Flight Simulator. Ok, c'est quoi? En vrai, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air d'être grave cool. C'est pile le genre... Attends. Ah, tiens, ça c'est ce qui nous intéresse. Hein. Oh putain, les pubs. Hein. Nous sommes Kraken, le moyen simple de commencer à explorer la crypto. Alors c'est vrai qu'on a fait un feat avec Stunzo, un feat avec Sora, et il y a une dernière vidéo avec un feat qui devrait sortir dans les prochaines semaines. Franchement, bah ouais, c'est cool, ça fait plaisir de tester de nouvelles choses, de sortir un petit peu de sa zone de confort, et c'était très très cool. Le seul truc, c'est que les vidéos n'ont pas marché. Donc c'est peut-être le thème, c'est peut-être le fait que les vidéos soient en feat, je sais pas. Bon, c'est surtout celle de la pire odeur. Hein. Première saison de Minecraft modé, donc c'est la saison... Ok, ah non, mais en vrai, ça va. Je croyais que c'était, comment dire, une vidéo qui était problème. En vrai, non, ça va. Ok. Voilà. Y a rien d'autre à réagir. Hein. Rien d'autre intéressant à réagir. En vrai, les gars, y a rien. Y a rien. Rien. Bon, les gars, je pense que c'est tout pour cela. J'espère en tout cas que ça vous a quand même plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager de tout ce que vous voulez. Et nous on se dit à demain pour un nouveau live. Voilà. Et moi, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite un bon dimanche. Un bon samedi, pardon. C'est un bon week-end de 3 jours. Ciao.